Bookinou, ça a été pensé pour les enfants. C'est un objet qui leur est destiné. Et c'est pour les enfants de 3 à 9 ans qui savent pas encore lire tout à fait. On l'a imaginé, Bookinou, pour que ça soit très simple d'utilisation pour les enfants et que ça soit ludique. Ils prennent leur livre, ils le posent contre Bookinou et l'histoire démarre. C'est quelque chose de vraiment de magique. Pour les proches, ils ont accès à une application mobile où ils peuvent s'enregistrer. L'histoire est alors envoyée sur Bookinou et après Bookinou fait le lien avec le livre papier grâce à une gommette qu'on vient coller au dos des livres. En fait, ces histoires, elles sont racontées par la famille. C'est devenu évident pour nous, parce qu'elles sont jamais aussi belles que quand c'est la voix d'un proche qui les raconte. On voulait pas faire une application ou une tablette, on voulait que ce soit un objet tangible et surtout avoir le livre papier au centre parce qu'on est convaincu que le livre papier est synonyme des vraies histoires. Guillaume, il est hyper bricoleur et très vite, il a fallu qu'il crée avec ses mains, qu'il construise quelque chose. Il a imaginé un compagnon pour les enfants qu'il puisse emmener avec eux en voyage, dans leur chambre, dans le salon, partout, tout le temps. Bookinou, il est au centre de la famille. Chaque membre peut l'utiliser. Et chaque membre de la famille, papa, maman, les grands-parents aussi, les tontons, les tatas, tout le monde peut raconter des histoires pour les enfants. Vous allez non seulement pouvoir raconter les histoires, mais également rajouter des effets sonores. Le bruit du chien, le bruit de la pluie. Pour en faire une expérience immersive pour les enfants. En fait, ce qui nous plaît le plus dans Bookinou, c'est quand on regarde les enfants qui les utilisent, les enfants qui se marrent. Et ce qui est drôle, c'est de voir aussi les adultes, parce que c'est des grands enfants. Et quand ils racontent les histoires, on dirait qu'ils ont tous 5 ans. A, B, C, D, E, F, G... Au début, quand on a commencé à travailler sur Bookinou, on n'avait pas de bureau, donc on venait travailler à la maison. Et en fait, à la maison, j'ai un petit lapin tout blanc. Il s'appelle Pimli. Et en fait, c'est pour ça que la boîte aujourd'hui qui édite Bookinou s'appelle Pimli. Putain, ils ont pété la cloison là avant qu'il y avait au sol ou... On a créé nos premiers prototypes Bookinou qu'on a pu faire tester auprès de 200 familles et avoir leur retour. Et puis il a évolué au fil des rencontres. Et aujourd'hui, on est prêt à lancer les premières productions de Bookinou. On n'attend plus que vous, votre soutien, vos commandes. Vous le commandez et on le fabrique. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est comme ces albums photos. Ils sont là, on sait qu'ils sont là, on les regarde pas tous les jours. Mais le jour où on les retrouve et qu'on les ouvre, c'est des moments magiques parce qu'on se rappelle de moments qui ont été forts, qui ont marqué notre enfance, notre jeunesse et des moments qu'on a passés souvent en famille. Et c'est ça aussi Bookinou. C'est cette mémoire, ces souvenirs, des histoires qu'on garde.